Vous savez, mes miniatures, en général, il y a l'image du film à droite. Là, vous avez votre film. Mais pour ma vidéo des meilleures séries de 2016, j'avais tout mis à gauche. Ça m'a rendu fou. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'était trop tard. Voilà, fallait que je vous le dise. A good life is best described using simple words. Honor, wisdom, valor. The virtues we cultivate were bestowed upon us. They became a code, our code. Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. Mes jeux préférés de 2016. Du coup, c'est pas une liste des meilleurs jeux de 2016 parce que déjà, j'ai pas toutes les consoles, j'ai qu'un PC et j'ai juste pas le temps de faire tous les jeux que j'ai envie de faire. Du coup, c'est juste mes jeux préférés de 2016 dans aucun ordre particulier. Avant de commencer la liste de mes jeux préférés, il faut parler des ce que j'appelle la catégorie un peu fun, des trucs que j'ai bien aimés mais qui ne méritaient pas d'être considérés comme les meilleurs jeux de l'année. Et on va commencer avec Firewatch. Oui, c'est l'un des deux Watch de cette liste. Putain, j'ai fait cette blague quoi. Firewatch était juste... Non, mauvais côté, putain, qu'est-ce que je fais? Firewatch était une sorte de walking simulator qui durait 3 à 4 heures dans une forêt à Yosemite Valley, je crois, et c'était juste une bonne petite histoire sympathique avec deux personnages plutôt attachants et une intrigue qui était suffisamment intéressante pour continuer à jouer au jeu. Le problème, c'est que ça coûtait 20 balles et pour 3 heures de jeu, il y a un moment, faut arrêter de déconner. Deus Ex Mankind Divided. J'ai une critique de Deus Ex Mankind Divided pour savoir pourquoi il n'est pas dans la liste des meilleurs jeux de l'année, mais dans la liste des jeux fans, c'est qu'au final c'est un bon jeu d'infiltration, un bon jeu de SF, on n'avait juste pas l'impression que le jeu était fini. Ouais, gros problème ça. Sûrement la faute de Square Enix parce qu'Eidos Montréal ont fait un bon travail, des animations un peu nulles à chier, soyons honnêtes, mais en général c'était un jeu qui était divertissant, et peut-être pas ça, pour 30 € c'est un jeu qui se vaut, c'est peut-être pas 50. Pas 50. Gwent. Alors Gwent n'est même pas sorti en théorie cette année, il sort l'année prochaine en bêta ouverte. Là il est en bêta fermée, donc le jeu n'est pas sorti. Mais j'ai déjà passé une centaine d'heures sur Gwent, c'est incroyablement addictif. Je suis pas un genre de personne qui joue à des jeux de cartes, mais Gwent je peux pas m'arrêter, genre tous les jours je suis obligé de faire mes défis quotidiens, sinon je suis pas bien dans ma peau. Et c'est un jeu qui est fait par CD Projekt Red, du coup il y a un énorme travail qui est fait dessus, les cartes sont splendides, c'est entraînant, c'est addictif, ça manque de cartes actuellement, il n'y a que 250 cartes, contrairement à Hearthstone où il y en a peut-être quoi, 600, 700, j'en sais rien. Mais Gwent s'annonce comme un gros concurrent à Hearthstone, et c'est incroyablement divertissant, en plus dans l'univers de The Witcher, donc tout le monde y gagne. Et ça c'était tous les jeux que j'ai considérés comme fun cette année, sans plus. Mais il y a un truc qui m'a vraiment surpris cette année, et qui a un peu changé ma manière de voir le jeu vidéo, et c'est l'HTC Vive. Alors, ce truc là, qui coûte une petite fortune, est un nouveau moyen de jouer à des jeux vidéo. C'est vraiment le truc qui va changer la manière de faire. Je sais que beaucoup d'entre vous sont sceptiques à la réalité virtuelle, parce que peut-être vous n'avez juste pas essayé. Et si vous me dites que vous avez essayé de payer ce VR, ça compte pas. Je ferai une vidéo sur le Vive plus en détail, mais vraiment ce truc... Tous ceux qui l'ont essayé peuvent vous dire que ça va changer le jeu vidéo. C'est peut-être pas le futur, ça va en faire partie, c'est sûr, mais ça va en aucun cas remplacer votre PC habituel ou votre console. Mais c'est j'ai envie de dire un accessoire, mais c'est vraiment un truc à part qui est extraordinaire. Et il y a tellement de jeux qui commencent à apparaître sur le Vive. J'ai joué à Serious Sam VR l'autre jour qui était incroyablement impressionnant. C'est le premier vrai jeu qu'on a sur le Vive, un vrai jeu complet avec une campagne, une coop, un multijoueur. Et le Vive reste une expérience tout à fait phénoménale, et dès qu'il y aura les premiers gros jeux, les Doom, les Fallout 4 dessus, et moi je sais que c'est Fallout 4, mais quand même, dès qu'il y aura les premiers jeux, un Vive sera un must-have pour tous les gros gamers. Ça n'a pas l'air, et je sais que beaucoup vont dire le contraire, mais moi je pense que le Vive c'est de l'avenir du jeu vidéo. Quoi qu'il arrive, c'est pas comme la 3D, c'est pas comme d'autres technologies, les motion, les PS Move ou même la Wii. Ce truc, le Vive, ça a du potentiel, et ça va changer le délire, vraiment. Et c'est avec le Vive que je vais commencer ma liste de mes jeux préférés de 2016 avec The Lab. The Lab est un jeu fait par Valve. Oui, le dernier jeu fait par Valve, un jeu solo fait par Valve, était Portal 2 en 2011. Et ça me prouve que Valve reste une boîte qui sait faire des jeux. Bon, ils préfèrent vendre des jeux parce qu'ils font beaucoup plus d'argent avec ça, et faire des matchs sur CSGO et Dota, mais
Valve sait faire un jeu. De là n'est qu'une démo technique, c'est que des petits mini-jeux, mais il y a un niveau de détail, un niveau de travail qui est effectué dessus, c'est un jeu à lui tout seul. C'est un jeu où tu pouvais y passer des heures pour faire des défis à tout n'importe quoi. Dessiner sur un tableau, c'est divertissant dans le Vive. Et The Lab a compris ça, quoi. Il y a des jeux de tir à l'arc, des lance-pierres, et ça a l'air débile. Mais dans le Vive, c'est autre chose, c'est un délire. Et The Lab est un exemple parfait que, avec du budget, on peut faire d'excellents jeux sur le Vive. D'excellents jeux. Et c'est peut-être encore des mini-jeux, mais il mérite sa place en tant que meilleur jeu de l'année. Enfin, parmi les meilleurs jeux de l'année. Oui. Merci Valve. Sortez-moi Half-Life 3 maintenant, s'il vous plaît. Non, vraiment, s'il vous plaît. Please, please, please. Half-Life 3, s'il vous plaît. Civilisation 6. J'aime bien Civilisation. J'ai joué à tous les civilisations depuis le 3. Donc ça fait 3, 4, 5 et 6. J'y ai pas beaucoup joué parce que j'ai pas eu énormément de temps. J'ai dû jouer une trentaine, quarantaine d'heures, mais... 30-40 heures en 2 jours, quoi. Donc c'est vrai qu'à un moment... c'est une meilleure version de Civ 5. Ça prend Civ 5 et ça l'améliore. Ça vaut le coup. Tous les gens qui ont joué à Civ 5 qui veulent un meilleur civilisation, Civ 6 est un meilleur civilisation. Il y a encore quelques trucs qui sont pas implémentés de Civ 5, mais ça va venir avec des extensions malheureusement. Bon, malheureusement, ça va venir, c'est tant mieux pour eux. Mais c'est un jeu qui est complet, c'est un meilleur jeu que Civ 5, à mon avis. Du moins à la sortie. Je pense quand même que pour l'instant Civ 5 est un meilleur jeu avec toutes ses extensions. Mais Civ 6, dès la première extension de Civ 6, ça sera un meilleur jeu, c'est sûr. Un excellent jeu, de meilleure ergonomie, meilleur graphisme. Il y en a qui disent non, mais de meilleur graphisme. Grosso modo, une meilleure version de Civilisation. Et Civilisation 6 est phénoménal. La musique, Sean Bean, tout est grandiose. Merci, Civ 6 est excellent. Doom est parmi ma liste de mes jeux préférés. J'ai eu une critique de Doom d'ailleurs, vous pouvez aller voir. C'est un multi que j'ai pas trop aimé. Un snap map que j'ai pas trop aimé. Mais il y a eu beaucoup de mages, ça a beaucoup évolué. Enfin, beaucoup évolué. Ça a quand même évolué, ils ont quand même fait du travail dessus. Ils continuent à bosser dessus. Mais le solo était fun. Et c'était l'ambiance de Doom. C'était Doom comme on l'aime. C'était vraiment, t'avances, tu tues des trucs, et c'est tout. Ça a l'air creux, ça a l'air vide, mais c'est divertissant, et pour 30 €, si vous l'achetez pour 30 €, c'est une bonne offre. Et là, il est actuellement pour les soldes de Steam, il a 20 €, c'est sauter dessus, quoi. C'est juste si vous aimez avancer, tuer des trucs, avancer, tuer des trucs, avancer, tuer des trucs, Doom est absolument fait pour vous. Et la musique est dingue, tellement métal, juste... métal. The Witcher 3 Blood and Wine, je sais que c'est pas un jeu à part entière, je sais que c'est une extension, c'est pour ça que c'est pas mon jeu préféré de l'année, parce que c'est une extension. Du coup il y a quelques facilités scénaristiques à prendre parce que on a déjà le jeu de base, pas besoin de refaire des tutos, pas besoin de tout ça. Bref. Blood and Wine est phénoménal, ça aurait été n'importe quelle autre boîte que CD Projekt Red et il aurait sorti en jeu complet. 50 heures de jeu, il disait 20 heures de jeu. Il disait 20 heures de jeu CD Projekt. J'y ai passé personnellement 70. J'étais à 170 heures de jeu dans Witcher 3, quand j'ai fini avec l'extension Heart of Stone, quand j'ai fini Blood and Wine, j'étais à 240-250 heures de jeu. Absolument phénoménal. Il y a une petite erreur scénaristique, une grosse erreur qui est assez flagrante, mais sinon tout le reste est juste parfait. Les graphismes sont meilleurs, la musique est incroyable, le scénario est génial, sauf cette petite erreur, cette petite ellipse qui était juste... je sais pas pourquoi. Les personnages, l'ambiance, tout ça est phénoménal, l'une des meilleures régions de jeux vidéo de tous les temps. Et ça prouve que Witcher 3 va rentrer dans cette catégorie des meilleurs jeux de tous les temps. Maintenant, Witcher 3 est mon jeu préféré de tous les temps, et juste un exemple à suivre pour tout le monde. En tant que développeur, en tant que tout. J'ai une critique de Witcher 3, si vous voulez, sans les extensions que j'ai sorties l'année dernière après le jeu. Absolument incroyable jeu, pour toutes les raisons du monde, et Blood and Wine n'est pas une exception. Actuellement en solde à 30 € sur Steam, je crois, avec toutes les extensions. Faut le prendre. Faut le prendre. Titanfall 2. Je suis un grand fan de Titanfall parce que j'aime bien tous les jeux qui sont un peu comme à l'époque du PC Gaming. Genre, vous avancez en sautant sur les murs, en ayant des double jump, n'importe quoi. En ayant des double jump, en ayant des jetpacks, en ayant des grappins. Et Titanfall, c'est vraiment une essence du PC Gaming. C'est vraiment à l'époque de Quake, Unreal et vraiment, il y a beaucoup de gens qui jouent à CSGO, ça n'a jamais été mon cas, mais j'ai beaucoup joué à CS, mais ça n'a jamais été mon cas de continuer de jouer à ça. J'ai le plus été Quake, Doom, vous avez des double jump, vous pouvez sauter, grimper sur les murs, enfin, c'est le rêve du PC Gamer. C'est le jeu de PC Gamer par excellence actuellement maintenant, tant qu'on n'a pas un nouveau Unreal. C'est vraiment fun, c'est un peu mélangé à l'arcade de Call of Duty, pour ses défauts et ses qualités, mais ça reste un jeu qui est incroyablement fluide, qui est fun à jouer, une meilleure progression que le 1, une campagne solo étonnamment bonne, une bonne musique, une histoire sympathique avec des personnages attachants, un bon multijoueur. C'est un jeu de PC Gamer pour le côté Titanfall 2, et j'ai passé un énorme temps à y jouer, et je vais continuer d'y jouer d'ailleurs.
En parlant d'autres jeux multi qui est vraiment sympa, Overwatch. Alors je suis pas très jeu Blizzard. Les jeux Blizzard, World of Warcraft, Diablo 3 m'avaient énormément déçu. Starcraft c'est pas mon truc. Mais Overwatch, je pouvais ne pas y jouer. C'est grosso modo Team Fortress 3, mais en mieux. Ce que je veux dire par là, c'est bon, c'est très différent, je sais, mais le comparatif est là, quoi. C'est un team-based first-person shooter arena, quoi. Et c'est haut en couleur, c'est équilibré, les maps sont... Ça manque de maps, mais ils font des matchs régulières, c'est Blizzard, ils font des matchs régulières. Il n'y a peut-être pas de support 21ème pour mon écran, mais c'est pas grave, enfin si c'est grave. Mais en gros, c'est un jeu multi avec beaucoup de cœur, avec une bonne plateforme multijoueur. C'est vraiment le jeu multijoueur qui est fait aussi pour les joueurs PC par excellence, quoi. C'est vraiment 6v6, c'est la guerre, battez-vous, avec des objectifs en tête, avec du teamplay, avec des personnages en couleur, avec des personnages qui ont des habilités spéciales, tous différentes, des personnages qui sont très bons dans certaines situations et pas d'autres, avec des pics intelligents à faire. C'est un jeu qui est fait pour l'e-sport, c'est un jeu qui est fait pour le divertissement casual, c'est un jeu qui est fait pour l'arcade, c'est un jeu qui est fait pour tout. Overwatch est l'un des meilleurs jeux de l'année, et sûrement de loin le meilleur jeu multijoueur de l'année. Je joue à des jeux multi, mais pour moi c'est pas ce que je recherche dans un jeu. Pour moi d'abord c'est l'histoire, je suis quelqu'un qui va chercher l'histoire, c'est pour ça que j'adore Blood and Wine. Mais un autre jeu qui a réussi à avoir une histoire vraiment passionnante, et très subtile, parce que c'est ce qui fait de mieux. Un gameplay entraînant, punitif, et un jeu dont j'ai fait une critique cette année, vous pouvez aller la voir, c'est Dark Souls 3. Ça m'a rappelé pourquoi j'aime Dark Souls. Dark Souls 2 était un peu une déception, mais ça restait un bon jeu, hein, ça reste un bon jeu. Mais Dark Souls 3 était juste phénoménal. Dark Souls 3 c'est l'exemple parfait du jeu Dark Souls. Le DLC m'a un peu déçu, le boss du DLC était juste l'un des meilleurs boss de jeux vidéo de tous les temps. Mais Dark Souls 3 est juste incroyable. Level design, musique, boss design, monster design, tout design. Non, juste tout design. Gameplay, histoire, subtilité du décor, de l'environnement. Un jeu, mais l'un des c'est mon Dark Souls préféré. C'est l'un de mes jeux préférés. Dark Souls 3 est juste le jeu de l'année à mon goût. Et l'un des meilleurs jeux de son genre. Et sûrement l'un des meilleurs de la saga. Vous pouvez dire que Dark Souls 1 est meilleur, mais rappelez-vous de tous les moments de merde qu'il y a dans Dark Souls 1. Et pensez au 3, où franchement il n'y a pas autant de moments de merde. Et c'est un jeu incroyablement entraînant, addictif. J'ai passé 120 heures de jeu en un mois, c'était juste... Je jouais qu'à ça pendant un mois, quoi. C'est l'une des meilleures expériences vidéoludiques de cette année et de la franchise Dark Souls. Malheureusement, j'ai toujours pas joué à Bloodborne parce que... voilà. Une chose à retenir au final, c'est que Gwent a de l'avenir. Dark Souls 3 est génial, l'un des meilleurs Dark Souls, le meilleur Dark Souls de la franchise. Overwatch est juste fun. Titanfall 2 mérite une chance et grosso modo Blood and Wine a prouvé que CD Projekt étaient les meilleurs développeurs. Et que faut tester la réalité virtuelle. Pour le coup, si vous avez l'occasion d'essayer un Vive ou un Oculus Touch plus Oculus Rift plus Touch, essayez, parce que c'est de loin l'avenir. Ça m'étonnerait pas que l'année prochaine vous ayez des vidéos sur le Vive. Faut que je m'organise, tout ça avec l'espace et tout pour filmer. Mais grosso modo, si vous avez essayé, vous savez probablement que c'est l'avenir. Sinon, mettez-moi ça dans les commentaires, pourquoi vous n'avez pas aimé un HTC Vive. Ne vous faites pas arnaquer à essayer des HTC à MK2 ou quoi à 20 € les 20 minutes. Allez dans la FNAC ou à LDLC, Boulanger pour essayer, c'est gratuit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'essaie en général. Mais il faut l'essayer. Dites-leur de vous donner des trucs interactifs, dites-leur de vous mettre The Lab, parce que The Lab est gratuit, ils l'ont forcément. Et vous allez voir à quel point c'est incroyable. Je ferai une vidéo dessus, plus en détail, pour vous expliquer pourquoi j'adore ça. Et pourquoi il y a de l'avenir dedans. Enfin, c'est sûr. Franchement, c'est sûr. Quels sont vos jeux préférés de l'année 2016? Mettez-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne année à tous. Allez voir mes dernières vidéos sur Facebook, sur Twitter, suivez-moi là-bas. Abonnez-vous à la chaîne. Et ouais, bonne année à tous. Et on se voit la semaine prochaine pour les meilleurs films de 2016. Ouais, j'ai de quoi faire. Allez, salut à tous.